Salut à tous les amis parieurs, j'espère que vous avez tous la pêche. On se retrouve pour analyser et pronostiquer l'UFC 299 O'Malley versus Vera numéro 2 et également en co-main event Poirier versus Benoît Saint-Denis. Avant ça, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne grâce à la vidéo de Doumbé versus Baki qui a attiré énormément de monde et ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui mettent des j'aime, à tous ceux qui laissent un petit commentaire. Franchement, les gars, ça fait vraiment plaisir. Merci 1000 fois. Avant tout, on va récap l'UFC Fight Night 238. C'était Rozenstruik versus Gaziev qui se tenait hier soir. Et donc, n'hésitez pas à mettre un pouce pour le référencement, les frérots. Et vous pouvez voir les tickets gagnants que je balance sur les réseaux sociaux. Les liens, ils sont dans la description de la chaîne. Facebook, Instagram et TikTok. N'hésitez surtout pas à les regarder. Et donc finalement 5 combats sur cette carte principale de l'UFC Fight Night 238. J'avais pronostiqué Eric Anders contre Jamie Pickett qui a finalement s'est retrouvé sur la carte prélim. Pas de Raul Rosas Jr. rajouté qui avait été malade sur l'UFC précédent et on se retrouvait du coup qu'avec 5 combats, mais vu que je l'ai pronostiqué, je l'ai rajouté là au milieu. On le voit un petit peu flou mais ça fera l'affaire. Du coup on retrouvait Eric Anders donc contre Jamie Pickett en catégorie middleweight. Les deux étaient sur une série de plusieurs défaites, surtout de Jamie Pickett. Je vous avais conseillé de choisir Eric Anders et je l'avais rajouté en commentaire dans la vidéo épinglée. Il a remporté le combat par décision. Jamie Pickett, ça a été compliqué, il a passé même tout le troisième round sur le dos, a passé pas loin pas de se faire finir, mais en tout cas il se faisait dominer totalement, donc décision logique et victoire d'Eric Anders. Premier prono validé du coup, on retrouve ensuite le premier vrai combat de cette carte principale, Steve Erceg face à Machnell. Je vous avais conseillé de choisir Steve Erceg, il était sur une belle série de victoires, Machnell lui avait enchaîné victoires et défaites. Et Steve Erceg, c'est un premier round où il y a eu quand même assez disputé, Machnell s'est bien défendu, mais deuxième round il a pris un KO, il est tombé comme raide mort au centre de la cage, assez impressionnant. Donc 2 sur 2 pour les pronos pour le moment. Ensuite, deuxième combat de cette carte principale, on retrouvait, c'était Umar Nurmagomedov contre Bekzat Almakhan. Je vous avais conseillé de choisir Nurmagomedov, invaincu face à Almakhan, c'est son premier combat à l'UFC. Et même s'il avait une seule défaite en carrière et une belle série de victoires. Alors il s'est bien défendu, mais il a quand même passé 13 minutes, je crois, enfin une bonne partie sur le dos à défendre. Et ça a été compliqué. Umar Nurmagomedov lui a placé la montée plusieurs fois et je pense qu'on va bientôt le voir combattre pour la ceinture Nurmagomedov parce que 15-16 je crois, non, je sais plus à combien il en est maintenant. Ah oui, c'est 17-0 en carrière, donc il est en train de faire comme Khabib Nurmagomedov et avoir un palmarès vierge comme ça et au plus haut niveau, c'est vraiment impressionnant. Donc troisième pronostic de validé sur 3. Quatrième combat, on retrouvait Mohamed Mokaev face à Alex Perez, catégorie flyweight. Mohamed Mokaev qui est invaincu également, il y avait beaucoup de combattants invaincus sur cette carte. Je vous avais conseillé de choisir Mokaev, qui était donc invaincu et qui en plus même apparemment avait peut-être une chance au titre si jamais il remportait ce combat. Alors Alex Perez s'est très bien défendu, le deuxième et troisième round ont été compliqués pour Mokaev qui manquait parfois on avait l'impression qu'il ne savait pas trop quoi faire face à Perez qui défendait bien, n'a pas fait beaucoup de dégâts et il s'est même fait retourner à un moment donné en suplex, là c'était assez impressionnant. Mais donc je pensais une split decision, mais bon, décision unanime pour Mokaev, il reste invaincu et je pense que ce sera donc le prochain à combattre sûrement pour le titre flyweight face à Alexandre Pantoja. On en est donc à 4 sur 4 pour les pronostics. On enchaîne sur le combat suivant. On retrouvait Vitor Petrino contre Tyson Pedro, catégorie light heavyweight. Encore un invaincu, le Brésilien Vitor Petrino qui était à 10-0 face à Tyson Pedro qui avait enchaîné victoire et défaite, blessure. Ça avait été un peu compliqué pour lui son parcours à l'UFC à Tyson Pedro. Je vous avais conseillé de choisir le Brésilien. Il a remporté ce combat par décision unanime dans un combat qui a été un petit peu mou par moment, mais bon, le Brésilien a fait le taf. Il reste invaincu, il est à 11-0 et il va bientôt pouvoir entrer dans le top 15 de la catégorie light heavyweight. Et je pense que je suis pressé de le voir contre d'autres noms de la catégorie en tout cas. On en est donc à 5 sur 5 pour les pronostics. On avait quasiment le ticket rempli pour le combiné total.
Malheureusement, pour le dernier combat, Rozenstruik versus Gaziev, je vous avais conseillé de choisir Gaziev. Et tous les invaincus ne le sont pas restés. Il était à 12-0 en carrière. Il avait quand même un petit peu d'expérience à l'UFC. Il avait le temps d'affronter un combattant qu'il avait battu pour son arrivée à l'UFC. Malheureusement, Jairzinho Rozenstruik, c'était une marche trop élevée pour Gaziev. Je pensais qu'il serait capable de venir avec un game plan en essayant de lutter, de forcer Rozenstruik contre la cage avec son énorme gabarit, parce que Gaziev, il est très très massif. Et c'est ce qu'il a fait en fin de premier round. J'avais un peu d'espoir quand j'ai vu la fin du premier round. Malheureusement, deuxième round, il a continué à échanger avec Jairzinho. Jairzinho était bien plus précis. Gaziev, il a commencé à servir de sac de frappe dans le troisième, à prendre énormément de jabs. Dans le quatrième, il a pris tarif. C'était un combat à sens unique. Il voulait même pas repartir pour le cinquième. Ses hommes de coin ont voulu un peu le forcer. C'était un peu bizarre ce qui s'est passé, mais l'arbitre, il a stoppé le combat. Donc victoire de Biggie Boy par KO technique à la fin du quatrième round. Donc malheureusement, défaite pour celui-ci. Erreur de ma part, mauvais choix. Et il fera sûrement partie de mes regrets à la fin du récap du mois de mars, celui-ci. Alors il n'y a pas eu le combiné total, mais j'ai rentré plusieurs combinés de 2. J'ai envoyé les tickets sur les réseaux sociaux si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Plusieurs combinés de 2 entre tout ce qui est affiché là à l'écran. Les cotes étaient assez basses, c'est vrai, c'était que les favoris qui l'ont remporté, mais c'est quand on en combine plusieurs comme ça fait monter un petit peu la cote et au final c'est pas si mal. En tout cas on s'en contentera. On enchaîne sur l'UFC 299, c'est parti les frérots. Donc l'UFC 299 passera samedi 9 mars et on retrouve une carte principale vraiment exceptionnelle je trouve, ainsi que énormément de combats qui sont intéressants sur les cartes préliminaires. J'ai choisi d'en pronostiquer quand même 2 parce que je ne pouvais pas passer à côté, c'était quasiment ça aurait pu être des main events de Fight Night. Donc il y a même Michel Pereira et Yann Couté là-bas sur la première carte prélim, donc c'est vous dire quand même le niveau de cette UFC, niveau star, ou en tout cas gros name. On retrouve sur la carte prélim du coup 2 combats que j'ai choisis, Mateus Gamrot contre Rafael Dos Anjos et Curtis Blade contre Jelton Almeida que je vais pronostiquer. On commence par Mateus Gamrot contre Rafael Dos Anjos, c'est parti. On retrouve en premier combat du coup Mateus Gamrot face à Rafael Dos Anjos. Mateus Gamrot, il est polonais, il a 33 ans. 23 victoires pour 2 défaites seulement en carrière, 2 défaites par décision. Sur ces 23 victoires, il a 8 KO techniques ou KO, 5 soumissions et 10 décisions. Sur ses dernières rencontres, il a 7 victoires sur Rafael Fiziev, qui s'est blessé, Rafael Fiziev tout seul malheureusement au deuxième round, alors que selon moi, Gamrot avait perdu le premier round. Ça avait été compliqué pour lui ce combat-là. Juste avant, il avait une split decision contre Jalin Turner, qui avait été également un combat compliqué, mais Mateus Gamrot s'en était bien sorti grâce à son sol. Avant ça, une défaite par décision en 2022, faut remonter, c'était contre Benel Dariush. Et en juin 2022, une victoire contre Armand Tsarukyan où il avait réussi à dominer Tsarukyan au sol. Ça avait été vraiment, c'est un de son combat le plus impressionnant, Mateus Gamrot. Sinon, il a vraiment roulé sur les seconds couteaux de la catégorie pour atteindre le top 15 de la KT. Face à lui, Rafael Dos Anjos, le Brésilien. Il a 39 ans déjà, Dos Anjos. Lui, il est à l'UFC depuis très très longtemps. 32 victoires pour 15 défaites en carrière, 16 décisions sur les 32 victoires et 11 soumissions, 5 KO. Sur ces 15 défaites, il a perdu 4 fois par KO et 11 fois par décision, il ne s'est jamais fait soumettre. Dernier combat en date, c'est une défaite dans la catégorie welter contre Vicente Luque, c'était au mois d'août 2023. Il avait perdu par décision, le Brésilien. Avant ça, il avait réussi à battre Brian Barbarena en 2022 par soumission. Sinon, il est en catégorie lightweight. Son dernier combat, c'était en juillet 2022. Il avait perdu par décision contre Rafael Fiziev, par KO, excusez-moi, contre Rafael Fiziev. Il s'était fait attraper au 5e round. Ce combat-là, c'est un ancien Rafael Dos Anjos. Je pensais qu'il prendrait quand même des combats moins compliqués à ce niveau de sa carrière maintenant qu'il a déjà 39 ans. Et au mois d'octobre, il aura 40 ans cette année, donc je vous conseille de choisir Mateus Gamrot. Pour ce qui est des cotes, je les ai pas. Parce que moi, là où moi je fais les paris, en général, il n'y a pas les cartes prélims. Je sais qu'il y a plusieurs sites qui permettent de miser sur les cartes prélims. Si jamais vous avez les cotes et que vous voulez miser dessus, je vous conseille de choisir le Polonais Mateus Gamrot. Rafael Dos Anjos c'est solide, donc je vois bien Mateus Gamrot par décision. Il n'y aura pas de finish à mon avis, ce sera une décision. On enchaîne sur le deuxième combat de la carte prélim.
J'ai choisi en deuxième combat Curtis Blade contre Jelton Almeida parce que je le trouve vraiment intéressant aussi. Curtis Blade, il est américain, il a 33 ans, c'est donc un combat catégorie poids lourd. 17 victoires pour 4 défaites en carrière, 12 KO techniques sur ces 17 victoires et 5 décisions. Et ces 4 défaites, elles ont été par KO ou KO technique. Son dernier combat en date, c'est face au Russe Sergei Pavlovich. En avril 2023, il a perdu par KO technique au premier round. Avant ça, il avait sa victoire entre guillemets, parce que c'était contre Tom Aspinall qui s'était blessé au genou au premier round. Après 15 secondes de combat, il n'y avait pas eu combat. Sa vraie dernière victoire remonte au mois de mars 2022, donc ça fait 2 ans, contre Chris Daukaus, qu'il avait battu par KO technique au deuxième round. Avant ça, il avait battu Jairzinho Rozenstruik en septembre 2021 par décision. Et défaite contre Derek Lewis, c'était au mois de février 2021, il avait perdu par KO au deuxième round. Avant ça, en 2020, il avait quand même il avait enchaîné plusieurs victoires. Alexander Volkov, Junior Dos Santos, et quelques no-names comme Justin Willis. Et avant ça, les défaites contre Francis Ngannou en 2018 par KO technique. Donc gros parcours pour Curtis Blade, il perd que contre les gros punchers en général, ce qui n'est pas le cas de Jelton Almeida, le Brésilien. C'est pas vraiment son profil. On dirait il a 32 ans, lui il est plutôt spécialisé du sol. 20 victoires pour seulement 2 défaites. Sur ces 20 victoires, 7 KO technique quand même, et 12 soumissions surtout, une seule décision. Et sur ces 2 défaites, une par KO ou KO technique et l'autre par décision. Son dernier combat donc en date, c'est sa victoire par décision contre Derek Lewis, ou 5 rounds très ennuyant, où il a placé la montée à plusieurs reprises. Où une fois qu'il avait la montée, il faisait pas grand chose en fait en soi, et ça a été un combat assez ennuyeux. Avant ça, il avait quand même soumis Jairzinho Rozenstruik au mois de mai 2023 au premier round. Là, c'était assez impressionnant. Et tous ses adversaires qu'il avait rencontrés jusque-là à l'UFC, il les avait terminés au premier round, que ce soit par soumission ou par KO technique. Il avait soumis Parker Porter au premier round au mois de mai 2022. Donc Jelton Almeida, pour l'instant, à l'UFC, il est invaincu. Ses défaites, ça remonte en 2018, c'était au Choto au Brésil. Ça remonte à très longtemps. Pour ce combat-là, je pense que Jelton Almeida va être moins à l'aise debout que Curtis Blade. Curtis Blade, il serait sûrement plus à l'aise en boxe que le Brésilien. Gros lutteur Blades, mais Jelton Almeida, je pense pas que ça l'impressionne. Il va chercher le sol contre Blade, je pense. Et je pense qu'il va réussir à le trouver dans le premier round. Je le vois bien réussir après avoir agrippé Curtis Blade, et que ça va être compliqué. Blades, il va défendre, mais je pense que le Brésilien, il peut réussir à le mettre au sol. Ensuite, est-ce qu'il va réussir à capitaliser? Est-ce qu'il va réussir à placer une soumission, ou est-ce qu'il va chercher à envoyer des coups lourds? Curtis Blade, il est capable de réussir, même s'il se fait emmener, je pense qu'il peut réussir à se relever. Mais je pense qu'il va se retrouver sur le dos. Ça, j'en suis quasi sûr. qu'Almeida, il va réussir à le foutre Blade sur le dos. Mais je pense que Blade peut quand même réussir à se relever néanmoins, sans subir forcément trop de dégâts. Mais ça va être un premier round très, très engagé. Si ça passe le premier round, je pense que ça va devenir compliqué pour le Brésilien. Blades, il a quand même un bon cardio. Et les échanges debout seront sûrement plus à son avantage. Donc, pareil, j'ai pas les codes pour ce combat-là, mais je vous conseille quand même de choisir Jelton Almeida. Pareil, si vous avez accès au combat des cartes prélims, je vous conseille donc de choisir le Brésilien. Je pense qu'il peut remporter ce combat. On enchaîne sur la carte principale du coup. C'est parti. On retrouve en premier combat de cette carte principale Petr Yan face à Yadong Song. Petr Yan, il est russe, 31 ans, 16 victoires pour 5 défaites en carrière. Sur ces 16 victoires, 7 KO, une soumission et 8 décisions. Et sur ces 5 défaites, c'est 4 décisions. Et dans l'autre, c'est un no contest. Dernier combat en date, sa défaite face à Merab Dvalishvili, où il s'est fait dominer pendant l'entièreté du combat. Défaite en 5 rounds, c'était au mois de mars 2023. Il est sur 3 défaites d'affilée, Petr Yan. Avant ça, défaite split decision contre Sean O'Malley au mois d'octobre 2022, où ça avait été un vol selon énormément de gens. Et c'est vrai que c'était franchement très compliqué de donner un vainqueur sur ce combat. Quand je le revois, je trouve des points pour O'Malley, je trouve des points pour Petr Yan, c'est vraiment difficile. Bref, lui, il avait perdu en tout cas. Et avant ça, c'était face à Aljamain Sterling, où il avait perdu par décision partagée au mois d'avril 2022. Sa dernière victoire en date remonte donc au mois d'octobre 2021. Ça fait un sacré moment où il avait battu Cory Sandhagen par décision partagée pour récupérer le titre intérimaire.
Et avant ça, sa défaite contre Aljamain Sterling par disqualification à cause du coup de genou qu'il lui avait envoyé. C'était au mois de mars 2021. Ça fait donc 3 ans qu'il a perdu son titre à cause de cette erreur. Avant ça, il avait des victoires donc, quand même, contre José Aldo en 2020, Uriah Faber, Jimmy Rivera, Joe Thompson. Il avait quand même balayé la catégorie. Beaucoup le voyaient comme le futur champion Petr Yan pour un bon moment. Et au final, il s'est enchaîné cette série de malchance au début et de défaites ensuite par split decision contre Sterling pour le deuxième combat et contre Sean O'Malley. Après, contre Merab, bon, il est tombé sur un problème. Merab, c'est un problème dans cette catégorie et je pense que il y a de grandes chances que ce soit le futur champion. Donc Petr Yan, compliqué pour lui pour l'instant pour ce qui est des victoires. Ça remonte à un petit moment. Il est donc opposé à Yadong Song, un jeune chinois de 26 ans qui a 21 victoires pour 7 défaites en carrière. 9 KO techniques, 3 soumissions, 9 décisions pour les victoires, 2 KO pour les défaites et 4 décisions. Yadong Song, son dernier combat, c'est une victoire par décision face à Chris Gutierrez, c'était au mois de décembre 2023. Avant ça, victoire par KO technique contre Ricky Simon en avril 2023. Donc il était sur 2 victoires en 2023. Il avait perdu en 2022 par KO technique contre Cory Sandhagen. Et avant ça, une victoire contre Marlon Moraes par KO au premier round, c'était au mois de mars 2022. Donc une seule défaite sur ses 5-6 derniers combats. Il a fait une belle série. Yadong Song, il a juste été stoppé par Cory Sandhagen. Face à lui, Petr Yan, même s'il est sur une série de défaites, je pense que ça va être une marche trop élevée pour Yadong Song. Petr Yan, il aura fort à montrer, je pense, avec tout ce qui s'est passé depuis ces dernières années pour lui. Il est encore jeune, il a que 31 ans. Et je pense qu'il peut battre Yadong Song. Pour ce qui est des cotes, on trouve Petr Yan favori à 1,73 et Yadong Song à une cote à 2 tourons. Il n'y a pas énormément d'écart entre les deux. On a une belle cote élevée à 1,73 pour Petr Yan qui est sympathique. Je vous conseille donc de choisir Petr Yan, le russe. La défaite de Yadong Song face à Cory Sandhagen ne m'a pas rassuré. Je pense qu'au plus haut niveau, ça va être compliqué pour le chinois. Pour l'instant, il est encore jeune. Et Petr Yan, je pense pas que ça va être une marche. Je pense que ça va être une marche trop élevée pour lui. On enchaîne sur le combat suivant. C'est parti. On retrouve ensuite un combat dans la catégorie welterweight. Gilbert Burns face à Jack Della Maddalena. Gilbert Burns, il est brésilien, il a déjà 37 ans. Il a 22 victoires pour 6 défaites en carrière. Sur ses 22 victoires, 6 KO, KO technique, 9 soumissions et 7 décisions. Sur ses 6 défaites, 2 défaites par KO et 4 par décision. Dernier combat en date, une défaite contre Belal Muhammad par décision unanime, c'était au mois de mai 2023. Il avait enchaîné ce combat-là juste après sa victoire face à Georges Masvidal, c'était au mois d'avril 2023, donc, et par décision en 3 rounds. Donc à peine un mois après, il enchaînait sur Belal Muhammad et je pense que c'était un peu trop tôt pour Burns qui avait sûrement pas récupéré complètement parce que contre Belal Muhammad, il n'avait pas été lui-même, j'avais l'impression. Avant ça, il avait une victoire face à Neil Magny par soumission au premier round, c'était au mois de janvier 2023. Et on remonte au mois d'avril 2022 pour sa défaite par décision dans son combat dantesque contre Khamzat Chimaev, au combat en 3 rounds où c'était parti dans tous les sens, ça avait été la guerre. Avant ça, Stephen Thompson en 2021, donc si on remonte un peu plus loin, sa défaite contre Kamaru Usman en février 2021 également par KO technique, quand il avait tenté de ravir le titre à Usman. Donc déjà 37 ans pour Gilbert Burns, c'est son dernier combat, cette défaite contre Belal Muhammad, j'ai pas trop aimé comment Burns était dedans, je l'ai pas reconnu. Alors que Belal Muhammad, lui en ce moment il est en pleine forme, sur une grosse série, il était en pleine bourre, il lui avait vraiment roulé dessus. Donc Jack Della Maddalena, lui il est australien, il a 27 ans, il est jeune, 16 victoires pour 2 défaites en carrière. Sur ces 16 victoires, 11 victoires par KO technique, 2 défaites par décision et 2 victoires par décision et 2 par soumission, excusez-moi. Sur les défaites, donc seulement 2 défaites, une par KO technique et une par soumission. Pour ces défaites, il faut remonter quand même largement avant l'UFC, c'était dans ses débuts de carrière en 2016, donc ça remonte à un sacré moment et aujourd'hui on ne peut plus vraiment en tenir compte. Il est sur une énorme série de victoires, Jack Della Maddalena. À l'UFC, il a roulé sur tous les combattants qu'on lui a opposés par KO technique au premier round. Il y a uniquement Basile Hafez en 2023 au mois de juillet qui lui avait opposé une belle résistance. Il avait gagné seulement par décision partagée. Et Kevin Holland, mois de septembre 2023, victoire par décision partagée également pour l'Australien, où Kevin Holland s'était bien défendu. Ça avait été un combat compliqué, mais Jack l'avait remporté. Combat assez compliqué, je trouve. Pour ce qui est des cotes, on retrouve Gilbert Burns à une cote à 2,10 et Jack Della Maddalena, c'est lui le favori et qui a une cote à 1,65.
C'est un combat où si Gilbert Burns, je pense, va la jouer debout, et Jack Della Maddalena, je pense qu'il a l'avantage. Il a l'avantage et ça va être chaud à mon avis pour le Brésilien, pour tous les échanges debout. Burns pourrait essayer d'emmener Maddalena au sol, mais Maddalena il défend très très bien. S'il arrive à l'emmener, Burns, on sait que s'il a un ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, hein, c'est ancien champion de JJB. Maddalena il défend bien, je sais pas si Burns serait capable de faire de gros dégâts au sol ou même de réussir à le soumettre. Je pense que l'Australien aura quand même l'avantage à mon avis. Burns c'est aussi un gros cogneur, hein, on l'avait vu contre Chimaev, mais Chimaev il avait fait la guerre aussi. Jack Della Maddalena il va être intelligent debout, il va pas faire la guerre, il sait que c'est un gros fight pour lui. Gilbert Burns c'est un gros nom et je pense qu'il sera prêt pour ce rendez-vous, donc je vous conseille quand même de choisir l'Australien. Cote à 1,65 elle est pas mal aussi, donc c'est très serré entre les deux, hein, Burns a ses chances, mais non, je pense que l'Australien peut remporter ce combat. On enchaîne sur le combat suivant, c'est parti. On retrouve ensuite Kevin Holland contre Michael Page, combat dans la catégorie welterweight. Kevin Holland, il est américain, il a 31 ans, 25 victoires pour 10 défaites en carrière. Sur ces 25 victoires, on a 14 finishes par KO technique, 7 par soumission et seulement 4 décisions. Pour ces 10 défaites, un seul KO technique, 3 soumissions et 6 décisions. Dernière rencontre contre l'Australien Jack Della Maddalena, donc en septembre 2023, je l'ai dit tout à l'heure, il avait perdu par décision partagée Kevin Holland. Avant ça, c'était une victoire contre Michael Chiesa par soumission au mois de juillet 2023 à l'UFC 291. Avant ça, une victoire par KO en avril 2023 contre Santiago Ponzinibbio. Et l'année 2022, il avait subi 2 défaites, une par KO technique contre Stephen Thompson au 4e round, arrêt du coin, arrêt de l'arbitre. Et l'autre, c'était contre Chimaev en septembre 2022 où il s'était fait soumettre au premier round dans ce combat complètement fou. Donc Kevin Holland, ouais, il a perdu contre des combats quand même, voilà, des combattants top niveau, hein, même contre Jack Della Maddalena, c'était une split decision, c'était quand même assez serré. Face à lui, l'anglais Michael Page, surnommé Venom, il a 36 ans, il a 21 victoires pour seulement 2 défaites en carrière. Sur ces 21 victoires, on a 13 KO technique en finish, 3 soumissions et 5 décisions. 2 défaites, une par KO et une par décision. Lui, il a uniquement combattu au Bellator, c'est son premier combat à l'UFC. Dernière victoire au Bellator, c'était en 2023, victoire par KO technique au premier round. Avant ça, il avait perdu par split decision en 2022. Et pour les gros names que vous pouvez connaître, il avait battu Douglas Lima par split decision en 2021. C'était une revanche après une série de 6 victoires d'affilée. Parce qu'il avait perdu contre le même Douglas Lima pour le titre du Bellator en 2019 où il s'était pris un KO, une balayette et un KO assez spectaculaire. Donc Michael Page, il a combattu uniquement au Bellator pour ces dernières années. Premier combat à l'UFC à 36 ans, il arrive assez tard effectivement. Ça me paraît assez difficile de le voir remporter ce combat face à Kevin Holland. Les deux ils vont rester debout. Page c'est un striker, hein, il aime faire le show. Il va se poser en karatéka sur le côté, mais face à Kevin Holland, il n'aura pas l'avantage au sol. Kevin Holland, il est ceinture noire de JJB, il est bien meilleur au sol que Michael Page. Et debout, Holland, je pense pas qu'il ait de problème face à Page non plus. Pour ce qui est des cotes, on retrouve Kevin Holland favori avec une cote à 1,73 et une cote à 2 tout rond pour Michael Page. Je vous conseille donc de choisir Kevin Holland, le favori. Sa cote est assez élevée aussi, hein. Il n'y a pas énormément d'écart entre les deux, c'est assez serré pour les pronostiqueurs. Mais je pense que Kevin Holland, il a largement plus de skills que Michael Page. Et ce sera sûrement une victoire par décision. Je pense pas que Page réussisse à le dominer dans aucun compartiment du combat. Page, même s'il a roulé sur tout le roster du Bellator, c'est un autre niveau, les adversaires que Kevin Holland a rencontrés à l'UFC. Le niveau de l'UFC est largement supérieur pour moi, enfin même pour tout le monde, hein, je pense, que celui du Bellator. Donc je vous conseille de choisir l'américain, les frérots. On enchaîne sur le co-main event, c'est parti. On retrouve donc en co-main event de cette UFC 299 banger, Dustin Poirier face à Benoît Saint-Denis. Dustin Poirier, il est américain, il a 35 ans, 29 victoires pour 8 défaites en carrière. Il a affronté tout le monde dans cette catégorie, hein. 14 finishes par KO technique, 8 par soumission et 7 décisions. Et sur ces défaites, c'est 3 par KO technique, 3 soumissions et 2 décisions. Dernier combat en date face à Justin Gaethje pour le titre BMF au mois de juillet 2023 où il a perdu par KO sur un high kick monstrueux. Avant ça, c'était sa victoire contre Michael Chandler par soumission en novembre 2022 où il s'était fait dominer sur les 2 premiers rounds au sol
sur des grosses amenées au sol. Et il avait réussi sur un gros slam à choper le dos de Chandler et le soumettre. Avant ça, décembre 2021, défaite contre Charles Oliveira pour le titre, à l'époque, le titre lightweight. Et avant ça, c'était ses victoires contre Conor McGregor, excusez-moi, au mois de juillet 2021 et janvier 2021, où il a eu victoire, le doublé d'affilée face à l'Irlandais. Conor McGregor, à cette époque-là, Dustin Poirier, pardon, excusez-moi. À cette époque-là, vraiment, il avait enchaîné une belle série de victoires. Il a uniquement perdu contre les meilleurs, hein, à l'époque, Charles Oliveira et Khabib Nurmagomedov pour le titre, où il s'est fait soumettre les 2 fois. Et ce dernier combat en date, donc cette défaite par KO face à Justin Gaethje, qui a, à mon avis, je pense, laissé des traces à 35 ans aujourd'hui, l'Américain. J'ai peur que face à Benoît Saint-Denis, ça nous fasse un petit peu comme à Ilia Topuria face à Alexander Volkanovski, ou une sorte de passation de pouvoir. Un jeune qui a vraiment les crocs comme Topuria ou Benoît Saint-Denis, face à un ancien qui a affronté et battu tout le monde, les meilleurs, mais qui a un âge avancé, 35 ans maintenant. Dans ces catégories-là, on perd en vitesse, hein, on va un petit peu moins vite, et c'est ce qui peut faire défaut sur des échanges, hein, ça peut se jouer à pas grand-chose. Alors Dustin Poirier sera prêt, hein, face à Benoît Saint-Denis, ça j'en doute pas, mais BSD, donc il est français, il a 28 ans, 13 victoires pour une seule défaite en carrière, 4 KO et 9 soumissions, et cette défaite par décision, on se souvient, c'était contre Zaleski Dos Santos en 2021 en catégorie welterweight, où Dos Santos a été donc pris pour dopage. Ensuite, il a enchaîné le français de belles victoires par finish contre Gabriel Miranda ou Ismaël Bonfim, Thiago Moises par KO technique au 2e round en septembre 2023, et le dernier contre l'américain Matt Frevola en novembre 2023 par KO au 1er round avec ce high kick monstrueux et le finish en ground and pound. Je pense que le 1er round, Benoît Saint-Denis risque d'amener la guerre, et si Dustin Poirier n'arrive pas à gérer ça, ça va être compliqué à mon avis. Les 2 premiers rounds vont être très compliqués pour l'Américain. Il risque de se faire emmener au sol. Benoît Saint-Denis va sûrement essayer de take-down l'Américain. Il y a de grandes chances, hein, pour soit essayer de le soumettre ou de le tabasser au sol. Je pense que ça va être compliqué pour Dustin Poirier. Il va être prêt, c'est certain, mais on l'a vu contre Gaethje, hein, il était prêt également, et il a été surpris par ce high kick là, qui l'a envoyé KO au centre de l'octogone. Je crois plus dans les chances de Benoît Saint-Denis, qui est jeune, qui a subi moins de guerre. Même si ça a été demandé en 5 rounds, je suis pas certain que ça aille au bout. Je vois pas une décision. Et ça pourrait être une voie, hein, c'est-à-dire que Dustin Poirier passe les 3 premiers rounds, commence à fatiguer le français, résiste bien et finit par l'emmener en eau profonde dans le 4e et 5e pour finalement battre Benoît Saint-Denis. C'est une possibilité, mais j'y crois vraiment pas. Je vois plutôt l'inverse, c'est-à-dire Benoît Saint-Denis qui roule sur l'Américain, et une défaite pour Dustin Poirier. Pour ce qui est des cotes, on retrouve le français favori avec une cote à 1,48 contre une cote à 2,48 pour Dustin Poirier. Je vous conseille donc de choisir Benoît Saint-Denis. Je le vois bien rouler sur Dustin Poirier sur les 2 premiers rounds, même si ça va être la guerre. Je pense que ça va être trop pour l'Américain. Et même si aujourd'hui Benoît Saint-Denis concrètement n'a encore affronté aucun gros nom, je pense que les 35 ans de Poirier, les guerres qu'il a subies, le chaos duquel il revient, ça va être trop face à Benoît Saint-Denis. Donc je vous conseille de choisir le français, les frérots. Une cote à 1,48, elle est pas mal. Ce sera bien dans le combiné, et même pour un pari simple, pourquoi pas. Ou un double avec Kevin Holland ou Jack Della Maddalena. On enchaîne sur le main event, c'est parti. On retrouve donc en main event le champion bantamweight Sean O'Malley face à Marlon Vera. Sean O'Malley, il est américain, il a 29 ans, 17 victoires pour une seule défaite en carrière, 12 KO technique, une soumission et 4 décisions pour ses victoires. Et sa défaite, c'est par KO technique. Sa défaite, donc, c'est face à Marlon Vera. C'est un combat, Marlon Vera, normalement, il n'est pas vraiment légitime, mais il a obtenu ce combat grâce à cette victoire qu'il a face au champion. Sean O'Malley, sur ses dernières sorties, donc victoire face à Aljamain Sterling, où il est devenu champion au mois d'août 2023 par KO technique au 2e round. Avant ça, il avait battu Petr Yan dans un combat, une guerre en 5 rounds par décision partagée. En 2022, il y avait une no contest contre Pedro Munoz. Avant ça, il avait battu Chris Moutinho en 2021 ou Thomas Almeida. Et cette défaite remonte à 2020, au mois d'août 2020, où il avait donc perdu par KO technique face à Marlon Vera. Marlon Vera, donc lui, il est un petit peu plus âgé, il a 31 ans.
Il a 23 victoires pour 8 défaites en carrière. Sur ces 23 victoires, on a 8 KO techniques, 10 soumissions et 5 décisions. Et ces 8 défaites, c'est que par décision. Dernière victoire en date contre Pedro Munoz au mois d'août 2023 par décision. Avant ça, 7 défaites qui fait tâche contre Cory Sandhagen au mois de mars 2023 par décision partagée où il avait subi énormément de pression contre la cage et de takedown de sol imposé par Cory Sandhagen. Ça avait été très compliqué pour Marlon Vera, parce qu'il sortait quand même d'une super série de 4 victoires avec des finishes contre Dominique Cruz, une victoire par décision contre Rob Font, un finish contre Frankie Edgar, et il avait vraiment enchaîné de beaux combats. Il avait perdu par décision contre José Aldo en 2020, après cette victoire contre Sean O'Malley. Donc face à Sean O'Malley, je pense pas qu'il y ait du sol, ça va être un combat de striker. Marlon Vera, il a ses chances, je pense quand même, mais depuis cette défaite que Sean O'Malley avait subie face à Marlon Vera, je pense depuis qu'il est devenu champion, il est entré dans une autre dimension, Sean O'Malley, je pense, et ça va pas être le même combat, c'est certain, et je vois quand même plus l'Américain favori sur ce combat. Il est d'ailleurs largement assez favori, hein, Sean O'Malley, il a une cote à 1,34 contre une cote à 2,97 pour Marlon Vera. Je pense que l'Américain peut remporter ce combat, même si Marlon Vera il va être assez dangereux, hein, il l'a déjà battu, il va venir assez confiant. Cette défaite contre Cory Sandhagen fait qu'il n'était pas légitime et il avait subi beaucoup de sol aussi face à Sandhagen, et contre Sean O'Malley, je pense pas qu'il y aura beaucoup de phases au sol. Ça va jouer principalement debout et il s'était blessé aussi Sean O'Malley à la jambe. Donc je vous conseille quand même de choisir l'Américain. Je conseille donc de choisir Sean O'Malley. Sa cote n'est pas énorme et c'est assez risqué, donc je vous déconseillerais de le mettre dans le combiné. Et à la limite, peut-être un combiné de 2 avec un autre combattant pour tenter, si vous voulez tenter de miser sur lui, mais voilà, de ne pas trop prendre de risques sur ce combat-là. Voilà, on en a terminé là-dessus les frérots. Je suis obligé de m'arrêter là et d'avoir un peu enchaîné vite sur la fin parce que j'ai pas prévu trop de temps d'enregistrement et j'en suis déjà à plus d'une demi-heure. Donc je suis obligé de stopper là. J'espère que ces pronos vont être bonnes les frérots et surtout que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous voulez m'aider, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à aller regarder sur les réseaux sociaux tous les tickets gagnants que je balance pour l'UFC Fight Night 238. On se retrouvera la semaine prochaine pour une vidéo sur l'UFC Fight Night 239 Tuivasa versus Tybura qui se passera le 16 mars. Je ferai également une vidéo pour le combat de Francis Ngannou contre Anthony Joshua. Il me reste plus qu'à vous dire les amis, faites très attention avec les paris en ligne, faites jamais les fous, c'est dangereux, n'hésitez surtout pas à appeler le numéro affiché à l'écran si vous êtes en détresse d'argent. Jouez toujours de façon ludique et réfléchie et surtout les frérots de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, très important. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.